Et bonjour à tous, c'est DuckMixer de Mindfield.fr. Aujourd'hui, je fais une première vidéo tutoriel qui aura pour but de traiter d'un moyen de faire des choses sur Minecraft. Il y aura d'autres tutoriels qui suivront à un autre moment donné. Alors, le tutoriel d'aujourd'hui consiste à créer des objets en 3D, puis à les convertir en quelque chose qui soit exploitable après dans Minecraft. Donc on appelle ça de la voxelisation, c'est le principe qui dit qu'à partir d'un volume, on va essayer de transformer ça en cube dans un espace donné. Donc on peut arriver à des choses comme ça, là vous voyez un nœud de Moebius, on a par exemple un dragon, des super crânes, des trucs un petit peu kitschos, des dragons. Le but de ce tutoriel, ça va être de vous apprendre à partir d'un modèle 3D à utiliser des logiciels pour créer ce genre de choses, en tout cas pour vous en donner les plans. Alors pour cela, nous allons utiliser Binvox et Viewvox ainsi qu'un logiciel 3D de votre choix. Alors en logiciel de votre choix, vous en avez toute une pléthore, vous en avez des payants comme 3ds Max, Cinema 4D, il y en a des gratuits tels que Sequoia ou Blender. Le but du jeu, ce sera d'exporter quelque chose en OBJ ou équivalent, histoire que ce soit interprétable par un petit logiciel que je vais vous montrer. Il s'agit de Binvox et de Viewvox, qui sont créés par un illustre inconnu que je ne connais pas, Patrick Min. Alors l'URL, je la mettrai dans la vidéo, c'est patrickmin.com, patrick, patrickmin.com/Minecraft, et vous avez en lien Binvox et Viewvox. Alors le but du jeu déjà, ça va être de télécharger Binvox et Viewvox. Alors là, aujourd'hui, le tutoriel et tous les tutoriels que je fais seront sur macOS X, mais vous verrez que l'exécutable, en tout cas les fichiers, se trouvent pour Linux, Windows. Donc moi, je télécharge pour macOS X Binvox, qui sert à faire la conversion, ainsi que Viewvox, qui sert à faire la visualisation. Alors Binvox et Viewvox, c'est des petits fichiers en ligne de commande, donc vous pouvez les voir à droite, je les ai mis dans un dossier. Il faudra utiliser des lignes de commande, donc c'est la seule partie un petit peu compliquée du tutoriel, afin de pouvoir les exploiter pleinement. Alors dans un premier temps déjà, on va prendre avant de plonger là-dedans, on va déjà sélectionner un modèle en 3D, donc vous pouvez soit aller sur des sites internet qui vous proposent des trucs en 3D tout faits, que ce soit des personnages, des chaises, des choses comme ça, même si une chaise c'est un petit peu pourri, mais vous pouvez prendre des voitures, des choses comme ça. Vu que Nymphs a ouvert il n'y a pas très longtemps sur Minefield, c'est l'occasion rêvée de pouvoir vous entraîner à faire ce genre de choses, à vous amuser. Pour la démo, moi je vais utiliser un logiciel que je connais bien qui est Cinema 4D. Alors je vais essayer très vite de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. En l'occurrence, on va essayer de faire, je sais pas moi, genre un pétale. Ouais, je suis super créatif, on va dire un pétale. Une fleur avec un pétale. Prendre une petite hémisphère, donner une rotation. Alors je vais passer assez vite sur cette création-là. Le but du jeu, c'est pas de vous apprendre à utiliser Cinema 4D. Ouais, non, c'est un petit peu moche. Le but du jeu, ce sera vraiment de passer à la phase après. Les tutoriels Cinema 4D, j'en ai déjà fait, donc si vous allez sur vimeo.com et que vous tapez DuckMixer, vous pourrez déjà en trouver un petit paquet pour les bases, justement. Là maintenant, le but du jeu, ce sera surtout de faire quelque chose prêt à utiliser pour notre ami Binvox et Viewvox. Alors, pourquoi il me fait pas ça? Voilà. Alors je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Ça devrait en plus vous rappeler quelque chose. Potentiellement le Lotus de M400, qui était fait un petit peu de la même manière, avec des choses qui s'imbriquaient comme ça. Bon sans prétention bien sûr, on va essayer de faire quelque chose dont la structure pourrait s'en rapprocher un petit peu, géométriquement parlant. Voilà, des choses qui se croisent comme ça, c'est rigolo. Et comme on est fou, on va aussi creuser la sphère. Hop. C'est pas ça. Voilà, on va juste inverser. Petite opération booléenne. Voilà, on va rester sur un truc comme ça, c'est pas grave, le but du jeu c'est vraiment d'avoir juste un modèle exploitable. Voilà, donc là on a un truc un peu bizarre, ça suffit, on n'a pas besoin de plus. Enfin a priori.
Et on va faire notre export. Alors il n'y a rien de plus simple, on a juste besoin de sauvegarder ça en OBJ. Donc en l'occurrence, j'ai vraiment mon petit OBJ. On va mettre ça dans mon tutoriel. On va appeler ça Flower parce qu'on est super anglophone. Et maintenant, alors je le mets de côté des fois que le modèle ait un petit problème. Et on va pouvoir attaquer à l'autre partie. Alors l'autre partie, c'est vraiment d'utiliser Binvox et Viewbox. Alors, dans un premier temps, quand vous êtes sur Mac, vous allez devoir taper ces lignes de commande là, un chmod 755, c'est donner les droits au fichier de pouvoir s'exécuter. Alors on va aller assez vite là-dessus. On ouvre un terminal, on se met bien évidemment à la racine, on va sur le bureau, dans mon dossier, shfiel, si je fais ls qui est donc la liste, on voit que j'ai bien binvox, flower, obj et viewvox, hein, c'est ce qu'on a au-dessus. Alors déjà, pour voir comment fonctionne binvox, viewvox, vous pouvez tout simplement le lancer. Si je fais /binvox, il va me lancer binvox dans ce dossier présent. Si je fais ça sans passer aucun argument, il me fait tout un nombre de data, donc ça marche aussi pour Windows Linux, qui me rappelle un peu quels sont les paramètres que je vais pouvoir lui passer. C'est assez intéressant. Alors là maintenant, ce qui nous intéresse, c'est donc d'utiliser binvox et de l'utiliser sur mon point .obj. Alors c'est à ce moment-là que vous avez en théorie juste besoin de mettre votre nom d'objet. Alors il suffit que je fasse espace et que je mette flower.obj. Mais il y a un certain nombre de paramètres intéressants à faire. Alors vous pouvez effectuer des rotations à ce moment dans le logiciel, un certain nombre de choses, couper, faire plein de trucs. Ce qui est surtout très intéressant, très important, c'est la taille. Parce qu'en fait, une tasse, par exemple, là on a un exemple concret, on a une tasse qui utilise quelques cubes pour faire le contour, et ici on a beaucoup plus de cubes qui font le contour. En fait, tout est notion d'échelle, c'est-à-dire votre tasse, est-ce que vous voulez qu'elle fasse 10 cubes dans Minecraft, ou est-ce que vous voulez qu'elle fasse 50 cubes ou 124 cubes de hauteur dans Minecraft? 124 ou 128, je crois que c'est le maximum, je crois que c'est 128. Donc c'est vraiment à ce moment-là que vous devez choisir quelle est la taille de la boîte englobante qui va contenir votre objet. On parle de boîte englobante pour tous les axes en fait, hein, le X, le Y, le Z. Donc là en l'occurrence, j'ai fait une petite fleur, j'ai envie qu'elle fasse une hauteur correcte de 64 ou allez, de 80 cubes de hauteur ou alors de diamètre. Parce que j'ai pas regardé en fait, il aurait fallu que je regarde dans mon objet. Ouais, il est plus large quand même, donc il faudrait que je fasse en hauteur, je suis un petit peu plus large. Voilà, en hauteur, je peux peut-être, si ça fait, bon on va dire que c'est 2 fois plus large que haut, à vue de nez, pour simplifier, donc ça ferait quoi? Ça ferait, si je veux que ce soit 80 de hauteur, il faudrait que ce soit 160 de large, donc on va partir sur du... Allez, je vais partir sur 124 parce que c'est un chiffre rond. Donc il y a juste besoin de mettre la taille, c'est D, pour la définition. Enfin, moi j'appelle ça la définition, mais même si c'est un petit peu erroné. On va mettre 128 et le nom de notre objet. Ça, c'est le plus simple, le plus basique que vous puissiez avoir. J'en profite tout de suite pour vous dire, si jamais vous avez des modèles qui sont compliqués avec des anses, avec des choses comme ça, vous avez tout intérêt soit à nettoyer votre fichier pour que les modèles s'intercroisent correctement, parce que vous pourrez avoir des problèmes par exemple là où c'est complètement rempli, alors c'est pas l'objectif que la tasse soit remplie et tout. Hein. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà et avant tout nettoyer votre modèle 3D en amont. Sinon, c'est d'échantillonner en plus grand, c'est-à-dire au lieu que de mettre 128, je vais mettre 256 voire 512, et après je vais mettre "-down" et "-down", qui va diviser par 2 et diviser par 2. Donc ça permet de travailler en plus grand au début, pour avoir vraiment tous les détails. C'est surtout intéressant quand vous faites des choses très détaillées, par exemple là cette sphère avec des lignes très fines, en fait ça ne serait pas passé si ce genre de commande n'avait pas été mise. Donc c'est vraiment à ce moment-là que vous allez faire cette conversion que c'est super important. Alors là on le lance, vous allez voir s'il galère pas trop, voilà. Bon, au contraire, c'est allé super vite, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte, il a déjà terminé. Donc j'ai déjà, dans mon dossier, un nouveau, un flower.binvox qui a été créé. Alors, on n'a pas passé de paramètre pour l'extension, il le met en binvox, donc c'est quelque chose qui est uniquement utilisable par Viewvox. Mais j'aurais pu mettre un autre paramètre pour changer
le format de sortie. Alors c'est pas super intéressant, enfin tous les formats sont pas super intéressants. Par contre, vous auriez pu exporter en point schématique. Et ça c'est intéressant parce que si votre carte, enfin que vous utilisez pas votre carte là tout de suite, enfin vous éteignez votre serveur, vous utilisez MCEdit, vous importez le schématique et vous pouvez directement intégrer votre forme directement dans la carte. Alors c'est bien pour les flemmards, mais c'est vrai que c'est plus intéressant de construire à la main. Surtout que sur Minefield, c'est la seule solution que vous avez. Alors, maintenant, on va surtout vérifier que tout s'est bien passé. Donc c'est une viewVox, un W et un V. Si je tape, comme d'habitude, il me dit qu'il manque les paramètres. Donc je vais juste rajouter flower.binvox. Et maintenant, j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte. Et en même temps que la fenêtre s'est ouverte, il y a un certain nombre de choses qui sont affichées dans le terminal, qui sont les commandes que je pourrais utiliser pour naviguer. Parce que c'est pas super évident. Alors le bouton gauche, on tourne. Alors comme vous voyez, c'est nickel, il met un petit peu de temps, mais ça marche bien. Donc là, vous avez vraiment quelque chose sur vos 128 de large et beaucoup moins en hauteur, et vous avez cette structure-là qui est prête à faire. Donc ça, c'est super intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de moyen d'exporter ça pour en faire un plan, envoyer à vos potes pour faire un gros truc à plusieurs. Donc en fait, le but du jeu, c'est que vous envoyez le point binvox à vos amis une fois que vous êtes sûr de votre affaire. Vous leur dites de le regarder, et puis après chacun s'occupe d'une couche. Parce que c'est à partir d'ici qu'on a un certain nombre de commandes intéressantes. On a donc le A, qui permet déjà d'alterner les couleurs d'un bloc à l'autre. C'est moche, mais on s'en fout, ça permet surtout de pouvoir compter plus facilement les blocs les uns à côté des autres. Et surtout, vous allez avoir... Bon, il y a des plaçages de caméra, mais nous, c'est le S qui nous intéresse pour montrer une seule ligne, une seule slice. J'utilise le N aussi, mais on va surtout utiliser le K, le J et le K. Donc avec le J, je vais descendre, on était à 64, et là je vais descendre au fur et à mesure. Bon, alors là, vous voyez, ça commence à apparaître. Donc là, je descends tout le long. Vous voyez, on dirait vraiment un scan, comme une tranche, qui passe au fur et à mesure. Alors vous voyez que ça a l'air un petit peu gros, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe que vous avez 3 couches, parce qu'avec ma petite option N, voilà, ça c'est une tranche que vous passez au fur et à mesure, tac tac tac, et si je mets N, vous voyez les couches qu'il y a avant et après. Et si je rappuie sur N, celle qu'il y a après, de nouveau celle qu'il y a que avant. Et sur votre terminal, vous voyez sur quelle tranche vous êtes. Donc vous allez vraiment pouvoir, commencer à la ligne 1, vous posez ça sur le sol, ligne 2, vous continuez, ligne 3, et ainsi de suite, et vous demandez à vos amis de s'occuper d'autres lignes, voire de certaines sections, hein, et vous construisez au fur et à mesure. Vous voyez aussi que la technique est super intéressante, parce que tout ça là, c'est du creux. C'est du creux, donc du coup c'est tout ça en ressources que vous n'avez pas besoin de mettre, hein. C'est pas obligé que ce soit plein en pierre ou en terre ou en ce que vous voulez, c'est donc creux, ça peut potentiellement être aussi des zones habitables, c'est-à-dire là-dedans, vous pouvez très bien faire quelque chose d'habitable, ou ailleurs si c'est un petit peu moche. En tout cas là dans la sphère du milieu, c'est complètement possible de faire ça. Et ben voilà, donc du coup je pense qu'on arrive à la fin de ce tutoriel qui j'espère vous aura été utile. Encore une fois, regardez bien dans les liens de la vidéo, vous allez trouver les liens pour le binvox, pour le viewvox. Je vous invite à regarder des tutoriels pour faire des objets en 3D ou pour en récupérer, puis à bidouiller avec les différentes options que vous pourrez trouver de binvox pour arriver à faire un rendu qui colle bien en taille. N'oubliez pas que Minecraft, c'est 128 de hauteur maximum. Et je vous souhaite de bien vous éclater, de nous faire part de vos créations sur le forum ou un peu plus tard dans d'autres sections sur Minefield ou ailleurs. Merci, à très bientôt, salut!